s'orienter sans stress. Et dans un esprit festif, c'est la première nuit de l'orientation à Brest et dans le Finistère. On va découvrir, c'est par là. Ça permet de toucher voilà, à la chocolaterie, voilà, c'est ça, okay. Et d'être vraiment complet au-delà de ce que pourrait apporter la cuisine en fait. Et donc les MCDR, il n'y a pas beaucoup de restaurants en fait qui forment des apprentis parce qu'il faut vraiment avoir un pâtissier diplômé. Je peux vous embêter, MDR je connais, mais MCDR. Mention complémentaire en dessert de restauration. D'accord, j'ai l'impression que ton métier, tu le vois bien dans cette branche-là. Ah, totalement. Totalement, toute ma famille dans ça. Alors, Ah d'accord, on prédestiné un petit peu? Un petit peu, ouais, totalement même. Et tu voulais pas faire autre chose? Non, totalement. Je suis complètement dans ma voie, on va dire. J'ai déjà mon bac, donc j'ai un bon bac boulangerie-pâtisserie, donc je suis à fond dedans. Je suis vraiment passionné, on va dire. On a une formation manuelle et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de matériel à transporter. Vous avez un emploi qui se crée à New York, Manhattan ou que sais-je. Vous venez avec votre valise de vêtements classique et vous travaillez. Le CV suffit en lui-même. Je peux là? Oui, tout à fait. Figurez-vous que c'est là pour ça. Ah. On n'apprend pas que la boulangerie, on apprend sur 3 ans la boulangerie et la pâtisserie. En bac professionnel, on va approfondir bien davantage la pâtisserie qu'en CAP. Mais toute la difficulté, ça va être de réussir à faire cet examen sur ces 2 métiers. C'est franchement 2 métiers. Là, j'ai appris ça en fait en faisant un buffet. J'en fais pas pour 500 évidemment, mais je leur fais voir ce que je peux faire. Et ils mangent après. Et l'idée, c'était surtout les enfants dans les écoles. Les petits pois en rose, ça se mange beaucoup mieux en fait. Je pense, ouais. Je pense. T'as pas essayé de avec des petits pois en rose? Si, mais j'ai eu du mal. Donc on va couper les alvéoles. Tu veux nous faire quoi là? Là, je vais faire des rubans en fait, avec le poireau. Une décoration florale. Pour faire un centre de table. Dis-moi Louis, ça a démarré comment tout ça? Là, dans les hôtels, en fait, où je travaillais, le Hilton, le Sofitel, les Thaïlandais sont venus nous montrer ce qu'ils savaient faire. Et j'ai pris mon couteau, puis voilà. Mais il n'y a pas besoin d'être dessinateur pour ça. Il n'y a pas de dessin, c'est juste la technique. Je peux vous embêter? Je me rapproche. Hein. Ah ouais, il y a un truc bizarre. Je voulais savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. J'étais en train de me renseigner. Donc moi, je suis venue ici pour une reconversion professionnelle. J'ai essayé de faire des questionnaires pour savoir quel type de métier me correspondrait le plus. Donc là, a priori, vous êtes à la fin. C'est la 54e question sur 55, enfin. Et la question, elle dit quoi? Vous aimeriez capturer des animaux pour les relâcher dans des espaces plus propices à leur survie. Alors, et la réponse? Honnêtement... faire ça, pas forcément, non. Alors, là, on apprend du coup. Commerce, soirée intéressante, je suis plutôt contente d'être venue. Donc, le portrait de famille correspond. Oui. Tu verras les gens avec qui je travaille, on peut même te faire assister un jour à une réunion commerciale, puis tu verras quel est mon rôle, voilà, et comment ça se passe. Dans une PME, nous, on n'est pas une multinationale, hein, on est 110, mais... Tu as l'air de connaître ta branche de travail déjà, communication, graphisme. Oui, graphisme, ouais. Donc, venir voir quelqu'un qui travaille dans l'imprimerie, ça te semble cohérent, quoi, complètement cohérent. Ouais. Puis la communication, voir un peu ce que c'est, me renseigner. C'est quoi pour toi la communication? C'est beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est beaucoup de métiers. Ouais. Ça peut être sur du papier. Ouais. Ça peut être avec une caméra. Ouais. Là, tu communiques, par exemple. Ok. C'est un métier. Ouais. Tu veux pas faire de la télé? Non. Parce que moi, il faudrait que je prenne ma retraite un jour et je cherche quelqu'un pour me remplacer. Ah mince. Mais quelle soirée, quel événement musical, festif. C'est vraiment un événement. Bah oui, et puis c'est très jeune, vous avez vu, il y a de la musique partout, il y a des DJ, il y a des speed dating, c'est extraordinaire. Donc c'est la première nuit de l'orientation à Brest qui se passe au campus des métiers. Et il y a le choix, ils vont découvrir plein de choses, plein d'ateliers. Plein de métiers, énormément de métiers, avec des professionnels qui sont là pour les guider, pour répondre à leurs questions, et tout ça dans une ambiance jeune, musicale et ludique, parce qu'il faut il faut pas qu'ils soient trop stressés. Ils viennent souvent avec leurs parents, les parents découvrent ce bel environnement aussi. Alors, la nuit de l'orientation, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, organisé par les chambres de commerce en France, et le Finistère l'organise pour la première fois cette année, et il faut déstresser un peu les jeunes face malheureusement au chômage qu'on a, parce qu'il faut qu'on leur prouve qu'il y a du boulot pour ceux qui veulent y aller, dans des métiers intéressants, et il n'y a rien de mieux que des vrais professionnels qui sont là pour les engager et puis pour les motiver.
Tu peux mettre un peu plus fort? Je sais pas où on fait. Oh bah c'est pas mal là déjà. Oui. C'est toi qui mixes là? Apparemment, oui. Là c'est fort. Je les apprends à mixer, à essayer de rentrer dans le tempo surtout, puisque on fait de l'initiation. Ça tombe direct dessus. Du coup, j'ai fait Ponkyo et je lance là. Si tu penses que tu l'as, tu peux le lancer. Il passe bien. Il passe bien. Regarde ça. Il passe tellement bien. Eh ben voilà, eh ben c'est gagné. Un bel événement encore dans Ça valait le détour. S'orienter dans la bonne ambiance. À découvrir très certainement l'année prochaine encore, ici à Brest. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et maintenant, c'est photo.